Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons découvrir le drone turc TAI Anka. Le drone turc TAI Anka est un drone de combat d'altitude de croisière moyenne et de longue autonomie MAL, développé par Turkish Aerospace Industries, TAI, initialement connu au début des années 2000 avec des missions tactiques de surveillance et de reconnaissance. L'Anka a évolué en une plateforme modulaire avec un radar à synthèse d'ouverture, des armes de précision et de la communication par satellite. Alors parlons un peu de sa conception. C'est un système qui se compose de 3 Anka AV, d'une station de contrôle au sol, GCS, d'un terminal de liaison de données au sol, GDT, d'un système de décollage et d'atterrissage automatique, ATOLS, d'un système d'exploitation des images transportables, TIES, d'un terminal vidéo à distance, RVT, et de divers équipements de soutien au sol, GSE. Le drone est conçu pour des missions de jour et de nuit, y compris dans des conditions météorologiques défavorables. Il effectue des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, de détection de cibles mobiles et stationnaires, de reconnaissance, d'identification et de suivi. L'Anka est notamment configuré avec des éléments de l'avionique suivants. Par exemple, le pod de reconnaissance et de ciblage EOIR-LD-LRF de dernière génération Aselsan DAS, le radar à synthèse d'ouverture Aselsan Sarsper Sars ISAR GMTI, le SATCOM indigène, un système de renseignement électromagnétique ELINT ESM Comint DF IMINT SIGINT, le système IFF. L'Anka est conçu en une architecture ouverte, Open Architecture, pour emporter diverses charges utiles et réaliser diverses missions. L'ensemble de la structure composite est composé d'un fuselage monobloc, d'une aile et d'un empennage en V détachable, d'un train d'atterrissage rétractable, de gouvernes redondantes. Il est propulsé par un moteur à combustion interne 4 cylindres turbocompressé. Le drone est équipé de réservoirs de carburant, d'un système de protection contre le givre, d'un système de contrôle environnemental, d'un système d'éclairage et d'un système électrique redondant avec batterie de secours. L'Anka est doté d'un système de contrôle numérique de vol, d'actionneurs électromagnétiques, mécaniques, de systèmes de commande de vol tels que le GPS, le tube pitot, l'ordinateur de vol, le capteur de navigation, transducteur, capteur de température, de pression, de déplacement. Un transpondeur est également intégré dans le système de communication pour l'intégration dans l'aviation civile. Alors, le drone est entièrement développé par TAI. L'armement et les autres éléments matériels et les logiciels pertinents sont développés par des sous-traitants nationaux tels que Aselsan, AISAS et Milsoft. Alors, ce drone MAL, il est en service actuellement. Son premier vol date de septembre 2010. Il a été mis en service en juin 2012 pour un investissement de 180 millions de dollars. Son coût unitaire est de 96 millions de dollars. Un système plus 3 drones. Actuellement, il y en a 58 de construits. Le moteur, c'est un Tellier Centurion 2.0 remplacé ensuite par un moteur national TEI Turbo. Il n'y a qu'un seul moteur. C'est un moteur à combustion interne 4 cylindres turbo-compressé d'une puissance unitaire de 170 chevaux, 125 kW. Son envergure est de 17,3 mètres, la longueur de 8 mètres
sa hauteur de 1,70 m, sa surface alaire de 13,6 m². À vide, il pèse 1250 kg. Il y a 250 kg de carburant et la masse maximale est de 1500 kg. Sa vitesse maximale est de 217 km/h pour un plafond de 9550 mètres avec un rayon d'action de 5200 km pour une endurance de 30 heures. Alors son armement, il en comporte beaucoup. Donc en interne, vous avez le MAM-C, le MAM-L, le MAM-T, le Sirit, le Bozok, le L-UMSTAS, le Simsec, le TBR-81, le HGK, le KGK, le Kakir, le Turbicat Sage. Et en capteur optronique, vous avez des capteurs optroniques, des capteurs radars de détection de cibles mobiles, SAR MTI, une liaison de données à vue directe LOS et par satellite SATCOM, INS GPS, un télémètre désignateur laser, un système SINI de renseignement électronique et un système de guerre électronique. Alors, vous avez plusieurs variantes. L'Anka A, en mai 2013, Turkish Aerospace dévoile l'Anka A. C'est la version armée de l'Anka A. Il est propulsé par des moteurs turbocompressés. Ce modèle a un poids brut de 4 tonnes contre 1,5 tonnes pour l'Anka A. Il est utilisé pour des missions de reconnaissance et de collecte de renseignements ISTAR. L'armement comprend des missiles air-sol Roketsan Sirit à guidage laser. En 2016, le ministère turc de la Défense confirme l'utilisation du Anka A pour effectuer des missions de reconnaissance opérationnelle, bien que les missions d'attaque opérationnelle de l'Anka plus A n'aient pas encore été officiellement divulguées. Ensuite, on a le Anka B. Le 30 janvier 2015, l'Anka B effectue son premier vol avec succès. L'Anka B est une version améliorée de l'Anka A. Cette nouvelle version intègre le radar à synthèse d'ouverture Aselsan, un pod de reconnaissance et de ciblage. L'Anka B atteignit les 30 000 pieds, 26 heures et 200 km de rayon pendant les vols d'essai. L'armée de l'air turque en commande 10 pour un coût de 300 millions de dollars. L'Anka S est la version de production en série et armée du drone Anka. Le drone est équipé d'une puissante antenne SATCOM VR18C de Viasat et d'un nouvel ordinateur de vol développé par TI. L'Anka S est dans un premier temps propulsé par un moteur Tcheller Centurion 2.0S et remplacé ensuite par le TEI PD 170. Le 17 août 2018, le sous-secrétariat à l'industrie de la défense annonce que l'Anka S a effectué ses premiers essais de tir réel. Le drone a été testé avec des munitions MAM-L développées par Roketsan. Les drones Anka S ont été les principaux drones armés utilisés lors des opérations Spring Shield en Syrie. La liaison SATCOM est une des raisons pour lesquels ils sont favorisés, car l'environnement de guerre électronique y est hostile. Au niveau de l'Anka I, c'est un drone de guerre électronique et de renseignement destiné à l'Organisation nationale du renseignement, équipé de systèmes de guerre électronique et de renseignement Elite et Comint. L'Anka 2, c'est un drone bimoteur conçu sur la base de l'Anka S, avec une capacité de charge utile nettement supérieure. Cette version est toujours en cours de développement et devrait être mise en service en 2020, mais pour l'instant n'est pas encore en service. Donc un petit historique. Donc, le 30 décembre 2010, c'est le premier vol à 15h45 de 14 minutes. Le 5 mai 2011, vol d'une durée de 2h30. Le 22 novembre 2011, c'est un vol d'une durée de 6 heures avec une altitude de 20 000 pieds, soit 6 000 mètres, décollage et atterrissage automatique. Le 5 janvier 2012, début des pourparlers entre SSM, le Haut Secrétariat de l'Industrie de la Défense nationale, et la société TI pour la fabrication de 10 Anka A, dans un premier temps pour le compte de l'armée de l'air turque.
Le 20 janvier 2013, la campagne d'essai s'achève avec succès avec 18 heures de vol en continu, dépassant les 26 000 pieds. Alors, quels sont les utilisateurs? Vous avez la Turquie avec 18, la Tunisie 6, le Kazakhstan 3, alors des exportations potentielles, l'Égypte, l'Ukraine, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Jordanie, l'Azerbaïdjan et le Pakistan. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir ce drone turc. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu de la vidéo afin de la promouvoir et de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux le lien de cette vidéo. Je reste à votre entière disposition si besoin de conférences, de cours ou autres. Fidèlement, Jean-Luc O. À bientôt.